Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Pendant qu'il est 9h12 sur 95.3, où nous pratiquons à travers le monde via nos plateformes et notre appli en version Android et iOS. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous en venons à ce dossier d'enquête. Accord cadre sino-guinéen, le jeu en valait la chandelle le 5 septembre 2017 est une date charnière dans la coopération bilatérale sino-guinéenne. En effet, c'est ce jour que les deux gouvernements ont paraphé un accord cadre de grande envergure sous le principe de ressources minières contre prêt, autrement dit, troquer nos mines contre des investissements de l'empire du milieu dans les domaines d'ouvrage, de construction de voiries et d'autres infrastructures d'utilité publique, notamment. Plus de 4 ans après cette signature, nous avons tenté de revisiter les termes de cette convention et des retombées que notre pays a pu en tirer quand on sait que le jeu en valait bien la chandelle avec un montant de 20 milliards de dollars comme volume prévisionnel à cette coopération financière d'envergure. Le projet de route nationale la Koya Mamou Dabola, financé pour une enveloppe de plus de 320 millions d'euros, donc je rectifie, 328 millions d'euros, et la réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry pour un montant de 186 millions d'euros sont les fruits de cette convention bienvenue que les autorités de la transition se seraient engagées à respecter à la lettre pour le bien de notre chère patrie. Ici et maintenant, voici donc venu le temps de suivre ce dossier d'enquête de Akoumba Diallo. Akoumba, bonjour. Pour commencer, dites-nous, c'est quoi l'accord de Tiananmen? Bonjour Aboubakar, une fois de plus. L'accord de Tiananmen ou CMN, c'est cet accord cadre signé le 5 septembre 2017 à Xiamen, en République populaire de Chine, entre le Conseil présidentiel des investissements guinéens et la Commission nationale du développement et de la réforme chinoise. Accord cadre portant sur la mise en œuvre de la coopération dénommée ressources minières contre prêt. Question tout de suite, Akoumba, quel est le principe de base du dit accord? Le principe fondamental de cet accord cadre est que les institutions des deux pays mettront en œuvre la coopération ressources minières contre prêt en conformité avec les lois et les règlements de leurs pays respectifs et la nécessité de la promotion des principes tels que les questions les plus faciles d'abord, les plus difficiles ensuite, le développement progressif, les orientations du gouvernement, la priorité à l'entreprise chinoise, je précise, la coopération commerciale, la pratique internationale et le principe de la coopération gagnant-gagnant. À présent, Akoumba, venons-en à la déclinaison de cet accord qui repose sur 4 axes. Quels sont ces axes principaux, Akoumba? Il conviendrait de noter, Aboubakar, que cette coopération devrait permettre aux deux pays d'apporter leur soutien à la coopération mutuellement bénéfique aux institutions autorisées des deux États dans le cadre du principe ressources minières contre prêt. Il a été convenu dans la même dynamique que cette coopération se fera à partir de 4 considérations, vous l'avez dit. Ouais. Primo, la Guinée accordera aux entreprises chinoises, en conformité avec les lois et règlements des droits de prospection et d'exploitation de la bauxite, du minerai de fer, des ressources pétrolières, gazières et autres. Secondo, les institutions financières chinoises autorisées fourniront des prêts à la Guinée pour soutenir divers de ce projet prioritaire, notamment dans le domaine de la construction d'infrastructures, le développement de capacités de production, la construction des parcs industriels et des projets visant à améliorer les moyens d'existence de base des citoyens. Akoumba, avant d'aborder le 3e axe de cet accord, éclairez-nous sur la mise en œuvre de tous ces projets. La partie essentielle, Aboubakar, de la mise en œuvre des projets sera déterminée à l'intérieur du volume de soumission des entreprises de la partie chinoise et la situation actuelle de la demande de la Guinée. Comme stipulé dans l'accord Tertio, les institutions financières chinoises fourniront des prêts en fonction des droits miniers consentis aux entreprises chinoises. La partie chinoise encouragera les institutions financières chinoises à s'accorder sur
sur les termes et conditions des prêts accordés à la partie guinéenne sur la base du principe d'égalité et des bénéfices mutuels en tenant compte des capacités de remboursement de la partie guinéenne. Quarto, la partie guinéenne utilisera pour chaque projet les ressources minérales et autres revenus comme moyens et garanties de remboursement des prêts qui seront accordés. Si je comprends bien, Akumba, c'est à l'issue de cet accord que la Guinée s'est vue accorder les fameux 20 milliards de dollars américains. Effectivement, à l'occasion de la cérémonie de signature de cet accord cadre, les parties ont alloué pour une durée allant de 2017 à 2036, soit une période de 20 ans, un montant de 20 milliards de dollars comme volume prévisionnel à cette coopération financière. D'ailleurs, les parties s'accorderont toutes les facilités pour accélérer la réalisation des projets miniers définis dans le cadre de cette coopération, de sorte à accroître la production et à élargir le volume d'exportation des produits miniers vers la Chine. Cela contribuera à l'augmentation, on l'a vécu, des recettes fiscales tout en créant des conditions favorables d'une expansion progressive des montants de financement envisageables. Au titre du plan d'action de cette convention Akumba, quelles sont les recommandations formulées par les deux parties, à savoir la Guinée et la Chine? Au titre du plan d'action, les entreprises et institutions financières chinoises et la partie guinéenne devraient, conformément à cet accord, accélérer les consultations sur les projets spécifiques de la coopération aux ressources minières contre prêt, mettre en œuvre les procédures d'approbation nécessaires en conformité avec les lois et règlements de leurs pays respectifs et procéder à une mise en œuvre conjointe dès après la signature des documents juridiques pertinents. À l'issue de cet accord à Kumba, à ce que je sache, des projets devraient être mis en route. Si oui, veuillez nous les énumérer. Cet accord cadre avait prévu des négociations pour l'établissement d'une liste exhaustive des projets clés dont elles feront une promotion conjointe. Cette liste sera régulièrement ajustée d'un commun accord pour tenir compte des besoins des parties. Mais en attendant, voici la liste des projets à promouvoir conjointement de manière prioritaire pour la première phase. Le projet d'exploitation des bauxites de Chalco sur Bofa, le projet d'exploitation des bauxites par SPIC et China Power Investment à Bofa également, et le projet d'exploitation de bauxite de CDMN en Chine sur Bokeh et Télémélé. Et les projets soutenus par des prêts que sont l'extension du port autonome de Conakry, la réhabilitation de la route nationale numéro 1, je parle du tronçon Koya-Mamoun-Dabola, la reconstruction et réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry, la construction de la ligne électrique d'interconnexion de 225 kV section Linsan-Fumi et la réhabilitation et extension d'une université régionale. Les sources nous parlent de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Dans votre enquête à Kumba, vous relevez que la partie chinoise avait émis quelques réserves autour de la réalisation de ce premier lot de projets. Quelles sont ces difficultés à Kumba? Oui, cette première difficulté serait liée à la réalisation de cette première phase que nous venons d'énumérer de la coopération. Les projets miniers à soutenir conjointement n'étant pas en activité commerciale à l'époque, la commission chinoise avait proposé à la Guinée de lui rétrocéder les revenus issus des activités de la société minière de Bokeh en attendant le développement des capacités fiscales des projets miniers cités plus haut. C'est que le président Alpha Condé et son gouvernement avaient qualifié d'impossible. Et quelle fut donc la conséquence de ce refus? La partie chinoise a décidé de ne retenir finalement que le projet de réhabilitation de la route numéro 1, répétons-le, Koya-Mamoun-Dabola, et la reconstruction et la réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry. Donc différer tout simplement les autres projets. Parfaitement. Vous faites également cas à Kumba d'un autre point d'achoppement entre les deux États. Dites-nous-en un peu plus à Kumba. La seconde difficulté à la réalisation de la première phase de la coopération fut l'ouverture exigée d'un compte dans une institution bancaire autorisée par la Chine qui devait être sous le contrôle exclusif de cette dernière pour recevoir des recettes minières garantissant les prêts. Une demande qui pourrait
violé les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances qui a stipulé la création d'un compte unique du Trésor permettant une meilleure transparence et une optimisation de la gestion de la trésorerie de l'État. Les principes d'unicité de caisse et d'unité de compte à la Banque centrale de la République de Guinée tels que déjà établis par la loi de mars 2011 sont repris. Tout comme une telle exigence violerait les dispositions du décret numéro 015 du 15 janvier 2013 portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique, notamment en ses articles 19 et 33 qui stipulent sur le plan d'engagement les opérations de trésorerie et de financement des comptes et des dettes. Accord cadre donc sino-guinéen. Nous continuons donc à dérouler cette enquête avec vous, Akoumba Diallo. À l'issue de cet accord, des coordinateurs qualité chargés de son exécution avaient été désignés par chacune des parties. Qui sont-ils? En attendant d'aborder ce pan concernant ces coordonnateurs, je voudrais faire cas de la liste des projets prioritaires de la seconde phase, telle que prévue par cet accord cadre. Il s'agit des projets d'aménagement hydro-agricole, d'habitat social, de réhabilitation et d'extension de 3 universités régionales, ainsi que d'autres à définir par les parties. Quant aux coordonnateurs qualité de l'exécution de cet accord cadre, le coordonnateur de la partie guinéenne pour la coopération sino-guinéenne ressources minières contre prêt fut le ministre d'État, président du Conseil présidentiel des investissements, qui était à l'époque M. Ibrahima Kassori Fofana. Alors que le coordonnateur chinois pour la partie chinoise pour la coopération ressources minières contre prêt était le vice-président de la Commission nationale du développement et de la réforme. Si je prononçais mal son nom, vous m'en excuserez. Il s'agit de Ning Jige. Bien, Akoumba, depuis cette signature, que peut-on retenir comme retombée de cet accord en termes d'infrastructures visibles sur le terrain ici en Guinée? Sur la base de diverses instructions administratives, la République de Guinée devra utiliser ces prêts pour financer des projets prioritaires, on l'a dit plus haut. Le gouvernement peut aussi utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés pour les travaux de construction et de réhabilitation des routes et ouvrages d'art, tels que le projet de reconstruction de la route Koya-Mamou-Dabola en vue de la construction et le bitumage de la route en 2 fois une voie de 357 km selon la convention. Chacune des voies de cette route devra comporter une longueur de 3,5 mètres avec un accotement de 1,7 Une largeur plutôt. Une largeur, merci pour votre vigilance. Bien. Doit comporter une largeur de 3,5 mètres avec un accotement de 1,5 mètre de chaque côté de la voie. C'est ainsi qu'au 5 septembre 2018, le ministre guinéen de l'économie et des finances d'alors, en tant qu'emprunteur, et les banques et institutions financières chinoises telles que Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, en qualité de chef de file de crédit et agent de crédit, ont conclu 2 accords de financement relatifs au projet de route nationale Koya-Mamou-Dabola pour une somme de 328 927 467,50 € et à celui visant la réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry pour un montant de 186 118 173,13 €, soit un engagement total de 515 45 640,63 €. Donc pour l'instant, 515, un peu plus de 515 millions d'euros sur 20 milliards. Selon les contrats que nous avons consultés. Bien, pour finir, Akoumba, quelles sont les modalités de cette dette qui s'avère tout de même colossale? Le remboursement des financements des projets cités si haut sera assuré par des taxes minières tirées de l'extraction et les taxes à l'exploitation des sociétés suivantes. SPIC à Bokeh, nous l'avons évoqué, CDM Enanchin à Bokeh et à Télémélé et Chalco Guinea Company à Bofa. La Guinée a ouvert à cet effet dans les livres de sa banque centrale au bénéfice de ICBC un compte recette intitulé Gouvernement République de Guinée Accord Sino-Guinéen. À date
date, des sources consultées auprès de la Direction générale de douane estiment que le solde de ce compte est situé entre 75 millions à 100 millions d'euros au bénéfice des ICBC. À cela s'ajoute le montant de 22,52 milliards de francs guinéens qui ont été versés courant novembre 2021, ce qui est une performance, juge une source bancaire, pour une dette dont le premier acte de remboursement de 2,5% débutera selon diverses sources en 2023 seulement. Et le dernier de remboursement de 7,5% interviendra 126 mois, soit 10,5 ans après la date du premier remboursement. Bien, donc une performance, la Guinée donc, qui aurait déjà remboursé, en tout cas sur un mobilisé sur un compte entre 75 et 100 millions d'euros sur le compte de ICBC. Un compte miroir situé entre la Banque centrale et la banque ICBC. C'est quoi un compte miroir? L'argent transite par là, juste pour que la Guinée le comptabilise. Bien. Voilà donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire. En gros, pour élémentariser Akumba. Pour élémentariser, c'est que les 20, très académique, les 20 milliards ne sont pas encore décaissés entièrement. Ouais. On a décaissé juste les 500 et quelques millions d'euros. Juste une petite partie. Et les 20 milliards, il faut préciser que c'est jusqu'en 2036. Oui, sur 20 ans. Voilà, c'est étalonné sur plusieurs années. Et que la Chine n'acceptera des décaissements qu'en fonction de la disponibilité, de la capacité de remboursement de l'État guinéen. Ouais. Et pendant ce temps, les projets miniers donc, sur lesquels la Guinée devrait s'appuyer, parce que c'est une convention qui est cadrée sur ressources minières contre prêt, c'est des projets miniers donc, qui ne sont pas en activité commerciale. Elles sont maintenant en activité commerciale, mais elles éprouvent beaucoup de difficultés. Ouais. Rappelez-vous les grèves qu'il y a eu. Pas plus tard que la semaine dernière. À Bofa, beaucoup de soubresauts du côté de Bofa. Oui, c'est des entreprises qui souffrent énormément. Bien. Moins respectueuses également des normes internationales de travail. Merci Akumba pour cette brillante enquête. Talibé, Jamila et tous les autres, un regard rapide là-dessus. Ce qui m'inquiète dans un premier temps, c'est lorsque... Parce que c'est important pour nous de permettre à nos compatriotes de savoir où nous en sommes dans cet accord cadre d'une enveloppe financière quand même assez colossale de 20 milliards de dollars. Donc, c'est important de savoir quel est son niveau d'exécution à date. Oui, c'est important de le savoir, d'autant que cet accord nous a été annoncé en grande pompe. On nous a dit, je me rappelle, que, et ça, on tient le gouvernement au mot, qu'on devait décaisser au rythme d'1 milliard par an pour couvrir les 20 ans de durée de cet accord. Donc 20 milliards par an depuis 2017. Et Akumba nous démontre ici que nous n'en sommes qu'à quelques 500 millions. 515 millions. 515 millions. Ça veut dire que ce qui nous a été annoncé est en net décalage avec la réalité. En 4 ans, on a décaissé que 500 et quelques millions sur 4 milliards. Hein. Voilà. Ouais. On nous apprend la réhabilitation des lignes électriques, la construction de lignes électriques. Et finalement, même des universités même ce premier lot de projets, de 4 ou 5 projets, ce ne sont que 2 donc, qui ont été mis en route. Qui ont été mis en route, pour lesquels des financements ont été débloqués. Donc la route Koya, Mamou, Daboula et la voirie de Conakry. Mais quelle voirie de Conakry? Peut-être que... Justement, on va y revenir. Quelle voirie de Conakry? Est-ce qu'il s'agit des échangeurs? Parce que le ministre Ousmane Gawal nous disait ici, et ça aussi il faut le clarifier, que quelques 200 millions de dollars ont été donnés à des entreprises qui sont assises là-dessus, tout simplement. Voilà, qui ont empoché éventuellement, possiblement l'argent avec des hauts cadres de l'État, et la voirie de Conakry reste encore en état de délabrement avancé. Et l'autre chose que je ne comprends pas, c'est comment et pour quelle raison la Chine va demander à l'État guinéen que les recettes de la SMB plutôt servent donc à alimenter cet accord. Alors que la SMB ne fait pas partie de la corbeille de société dont l'exploitation doit profiter à cet accord. Pourquoi la Chine le demandait?
Tout ça, c'est des questions à se poser. Et l'autre chose qu'on ne comprend pas, c'est que déjà, on se référait à l'enquête d'Akumba, la Guinée aurait déjà créé un compte sur lequel entre 75 et 100 millions de dollars d'euros ont été mobilisés dans le cadre du remboursement de cet accord. Ça veut dire que nous recevons un peu plus de 515 millions et déjà on a remboursé peut-être le quart. Si je comprends bien. Le compte ne mettait plus au conditionnel. Dites Bien. que la Guinée a créé le compte. Bien. Parce que nous l'avons identifié. Oui, c'est une performance selon plusieurs sources. Puisque en Est-ce qu'il était prévision- déjà temps? Est-ce que c'était prévu qu'on commence à rembourser déjà? Non, en fait, la Guinée n'a pas remboursé. La Guinée a gardé des fonds dans A le positionné compte des et fonds. A positionné des habilité fonds. à rembourser une partie de la dette. Maintenant, la question que M. Talibé s'est posée, pourquoi les recettes de la SMB, en ce moment, les entreprises qui ont été indiquées comme étant de garantie pour le remboursement n'étaient pas en activité Commercial. Très bien. Jamy, un petit regard là-dessus. Je ne comprends pas forcément trop tout ce qui se dit avec tous ces gros montants. Ces chiffres, Oui, tous ces chiffres, mais avec cet accord qu'on nous avait annoncé en grande pompe et tout ce qui avait suivi, et beaucoup de Guinéens avaient cru que ça aurait servi à améliorer les conditions de vie, notamment dans C'était le déclic tout de suite. les zones concernées. Oui, beaucoup l'ont cru, mais malheureusement, après plusieurs années, on se rend compte que on nous a pratiquement vendu du rêve. C'est jusque là, c'est ça. On nous annonçait des projets qui visaient à améliorer notamment les moyens d'existence de base des citoyens. Les dernières manifestations et dernièrement, il y a tellement de manifestations dans toutes ces zones minières que ça prouve que rien n'a été fait dans ce sens. Et ces villes minières qui manquent pratiquement de tout, on va dans les cités minières, il y a le courant pratiquement dans les cités, mais dans d'autres, dans les quartiers périphériques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est dire qu'on nous a vendu du rêve et c'est à se demander à quoi sert toute cette bauxite et toutes les mines que le pays a avec le peu de moyens que les Guinéens ont aujourd'hui, nous annoncer de gros montants comme ça. Et c'est en cela que le CNRD ou ceux qui viendront après devront... La faible capacité des gouvernements précédents, en tout cas sur 4 ans, à pouvoir en tout cas lever ou mobiliser les fonds. Peut-être, ça aussi. Oui. Parce que sur 4 ans, si on a pu que lever, en tout cas décaisser moins d'1 milliard ou le demi-milliard sur 4 milliards, parce que si on à en croire Talibé, ce qui avait été annoncé, c'était au rythme d'1 milliard par an. On en aurait été à au moins 4 milliards. 4 milliards. Et sur 4 milliards, on en est à 515 millions. Ce qui n'a pas été le cas. Il y a plein de projets d'accords cadres qui doivent être revus. Bien. Peut-être que ça rejoint un peu les inquiétudes que Lansana Kouyaté exprimait ici hier par rapport un peu à cette coopération avec la Chine où il émettait beaucoup de réserves bien sûr. Par rapport à cette coopération. Est-ce que ça rejoint cela? Mais par exemple, moi je me pose bien la question, dans le sillage de la question relative à la SMB, pourquoi l'État chinois, est-ce que c'était dans l'accord, exigeait donc la création d'un compte dans une institution bancaire autorisée par la Chine, qui devait être sous le contrôle exclusif de cette même Chine, alors que voilà, l'État avait déjà créé un compte à la BCRG. Donc peut-être que c'est des anicroches que la Chine a posé sur le chemin du gouvernement, empêchant l'évolution de cet accord en fonction peut-être des rêves ou des libies du gouvernement guinéen. Bien. Et on nous apprend, Mamadou, que le gouvernement de transition, en tout cas les autorités de transition, se seraient engagés à respecter cet accord cadre à la lettre. Évidemment, c'est normal parce que le gouvernement a dit que, je vais dire, Mamadi Doumbouya, au lendemain du coup d'État, disait qu'il il entendait respecter tous les accords, les engagements de la Guinée. Mais c'est normal. Pourvu que de part et d'autre, les engagements soient respectés, pas que du côté de la Guinée, mais aussi du côté des partenaires. Et donc, dans le cadre de cet accord cadre entre la Chine et la Guinée, je pense que c'est une bonne démarche de revoir un peu tous les détails de cet accord-là, comme Akumba vient de le faire. Je pense que de la part du gouvernement, même de la part de la Chine, il faut peut-être faire une relecture globale de tout ça, parce que j'ai l'impression que ça a tâtonné de part et d'autre.
si on peut peut-être pointer du bout du doigt l'incapacité de la Guinée de pouvoir lever les fonds qu'il a fallu lever pour réaliser toutes les infrastructures qui ont été annoncées, notamment la reconstruction de la route Koya-Mamou-Daboula que je vois avec un coût d'1,2 milliard, la réhabilitation des voiries et de l'assainissement de Conakry à 200 millions, et puis vous faites bien d'annoncer ce montant de 1,2 milliard, parce que j'allais poser la question justement à Kumba, quelle est l'enveloppe réelle de la reconstruction de cette voirie, parce qu'on n'en est qu'à moins de 400 millions, 328 millions d'euros. Est-ce que c'est le montant qui était destiné à cette reconstruction? Demandez à quelqu'un... Sur la feuille de Houri, sa note blanche, on est à l'enveloppe globale de la reconstruction de cette voirie, de cette route plutôt, c'est 1,2 milliard. Je me suis juste contenté du montant qui a été énoncé dans le contrat qui a été soumis à l'Assemblée nationale pour approbation et qui a été voté par l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, pratiquement, c'est la même session qui a examiné la convention de Winning et les accords de financement des voiries urbaines de Conakry et de la route Koya-Mamou-Dabola. Et d'ailleurs, je pense que M. Silla Bakari pourrait nous être très utile, l'actuel directeur général de la Caisse, puisque ce sont ses initiales et ce sont ses initiales. Et Silbak, M. Chicha. Excusez-moi, ce sont ses initiales et sa signature que j'ai vu sur les contrats. Bien, Monsieur Cigare peut-être, mais pas Monsieur Chicha. Toi, on pourrait t'appeler Monsieur Shawarma, qui aime beaucoup le voyage. Bien, oui. On va aller en 3 minutes avant de recevoir notre invité. Je parlais entre autres du redémarrage de la construction de 4 universités pour plus de 300 millions, si j'ai les bons chiffres, 300 millions de dollars. Est-ce que ces travaux ont démarré jusque-là? Alors, pas du tout. Ce n'est pas le cas. L'interconnexion du réseau électrique, la Haute-Guinée, pour 250 millions de dollars, c'est des choses qui ne sont pas tangible. Alors il va falloir peut-être faire une relecture globale et voir de part et d'autre qu'est-ce qui fait traîner l'avancée justement du projet. Mais tu peux pas compter sur le nouveau ministre des Mines. Tu peux pas compter sur le nouveau ministre des Mines pour faire une relecture de cet accord. Il n'est pas du tout à la hauteur. Peut-être un premier élément. Alors pas du tout, franchement, pas du tout. Mais non, il faut le changer, il n'est pas à la hauteur. Non, s'il a changé, il y a beaucoup de ministres qui sont changés. Honnêtement, selon les informations qui nous parviennent, mais franchement, c'est la catastrophe aujourd'hui au niveau du ministère des Mines. C'était prévisible. Mais franchement, mais il ne peut même pas conduire, tenir une réunion de cabinet. C'était prévisible. Mais que dire du secrétaire général, du chef? Mais c'est lamentable ce qui se passe au ministère des Mines. Allez. Avec son français manicatisé. Bien. Voilà. Non, on l'avait prédit. Oui, bien sûr. Aboubakar, je voulais dire que ne vous inquiétez pas, le colonel a décidé de faire certifier tous les diplômes des agents de l'administration, tous les diplômes présentés. Donc beaucoup vont tomber, ne vous inquiétez pas. Allez-y. D'abord, l'ancienne législature devait avoir le courage d'apporter des greffes à cet accord cadre. C'est passé comme lettre à la poste. C'est passé comme lettre à la poste. Mais c'était ça aussi la marque de fabrique de la gouvernance Alpha Condé. Dénoncer les couacs de cet accord. Tu es d'accord avec moi? C'est un accord, je ne vais pas vous dire. Mais si, moi-même, c'était ça aussi la gouvernance Alpha Condé. Mais non, on fait parachuter les dossiers et puis les yeux fermés, on faisait passer tout comme ça. Mais c'est pas possible. Mais quand cet accord, on le signait, c'était en 2017. Donc, c'était au temps du Parlement où il y avait toute l'opposition, tout. La précision est importante. Quelle a été avec quel poids à l'époque? Oui. Avec un poids très important, l'Assemblée. Bien, avec un poids important. Merci. L'accord a été signé en 2017. En 2017, c'est soumis à l'Assemblée seulement lors de la dernière législature. Voilà, c'est ça la pression qu'il faut apporter. Et cette Assemblée pouvait apporter des greffes. Donc c'est l'Assemblée monocolore qui a validé ce. Donc c'est important de le préciser. L'Assemblée jaune, le Parlement jaune. Non. Je voudrais dire, est-ce que le président Alpha Condé a-t-il vendu la Guinée aux Chinois? Je me pose aujourd'hui cette question. Très bien, bonne question. Des ressources minières contre les prêts. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce sont les Chinois qui géraient la Guinée. Autant d'Alpha Condé, c'est ça. Pendant qu'on ne promet pas le contenu local, c'est la chinisation de la Guinée. Et aujourd'hui, ça se voit partout. Donc voilà l'une des tâches noires du régime Alpha Condé. Bien, pour bravo, une période monsieur, de 20 ans, bravo. On va continuer à payer des dettes pendant une période de 20 ans. Je ne peux pas comprendre cela. Au fil du temps, on se rend compte qu'il y a eu assez de manquements. Ça rame. Ça rame souvent, mais après... Voilà. L'esprit se remet à l'endroit. C'est très dommage. Parce que ce que j'ai dit, on se rend compte que tout n'a pas été rose. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. J'ai parlé avec un très fort qui était dans les rouages du secteur, qui a dit carrément, Mohamed,
Alpha a vendu ce pays aux étrangers. Oh là là. Et j'étais très déçu. Bravo Thierry Henry. Bravo. Ouais, mais Thierry Henry, c'est... Bravo Thierry Henry. Allez-y pour en terminer. Le concret. Mais honnêtement, venant de lui. Oui, mais Non, il n'a pas le choix. De la part de l'attaquant Thierry, la réalité, c'est une belle est tout ce vista. qui Ouais, existe c'est une vista. indépendamment de notre Notre volonté. Thierry Henry, il se réveille souvent. Ce Ouais. qu'il dit là, Ouais. il ne peut pas inventer, Bien. malheureusement pour lui. Le concret dans tout ce qu'on est en train de dire, c'était la route Conakry et Dabola. Et il y avait quand même une sorte de deadline Ouais. qui n'a pas été respectée. N'a pas D'ailleurs, été respectée. les travaux ne se faisaient pas. À Ouais. un moment donné, tout a été bloqué. Et pourtant, c'était... Il a fallu que le colonel hausse le ton Oui, mais... pour que les travaux redémarrent. C'était quand même la grande illusion qu'on a vendue aux Guinéens. Ouais, ouais. Cette route-là, finalement, rien ne se passait. Ouais. Mais ce qu'on appelle... J'ai eu la confidence d'un ministre de l'actuel gouvernement transition qui m'a dit qu'à l'époque, on avait fait accroire, je préfère le verbe accroire à Alpha Condé que les travaux étaient finis, parce qu'on l'a mis un jour dans un avion, Tout à fait. il s'est promené donc en l'air sur un bout de tronçon qui était totalement fini. Bon, pour lui, donc chaque fois qu'il tenait un discours, il disait mais la route est finie, bientôt on va dévancer la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Il était sur une autre planète, monsieur. Et ce monsieur était Il était ainsi. sur la planète Sirius. Vous lui dites cela, il vient demain, il annonce ça au public. C'était ça aussi, Alpha. Il était complètement déconnecté de la Des réalité. réalités. Très malheureusement, c'était cela. Aujourd'hui, les voiries urbaines à Conakry, on n'en parle pas. C'est catastrophique. Mais allez à Kalom. L'autre fois, j'ai dit Kalom, le centre des affaires. Il n'y a pas de route. Le boulevard Dialoteli ou derrière le palais, il n'y a pratiquement rien. Ouais. Pendant ce temps, c'était des choses les moindres à réaliser. Bien. Imaginez, Il faut à 4 auditer, mois de la prise de notamment pouvoir ce volet de cet accord, la voirie urbaine de Conakry. de Conakry, surtout Ouais. Kalom. Bien Aujourd'hui, sûr. les travaux sont engagés, Ouais. mais il y a 4 mois de cela, il n'y avait pratiquement rien sur le terrain. Bien. Bon, malheureusement, comme Mohamed a reconnu, L'incon me c'était ça aussi. permettra Heureusement. de Bien. placer deux En une minute, ouais. petites précisions. Peut-être la confusion est de ma part. Ouais. Il faudra différencier les investissements dans les barrages hydroélectriques à ce prêt de 20 milliards. C'est ces deux volets. C'est-à-dire Ouais. que soit petit Ouais. et qu'à l'État ne soit non, pas non, ça, concerné. c'est Pas vrai. concerné Pas par clair. les 20 milliards. Ouais, Non, ouais. c'est parce que nos auditeurs peuvent dire, Ouais. mais. De toutes ils les ont façons, vous ne oublié l'avez les pas barrages. dit hein, dans votre Voilà. enquête. ouais. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est la première Précision. clarification à faire. Ce prêt, il est à part. La Guinée s'est endettée. Elle a payé des entreprises chinoises pour construire les barrages. Ouais. Et puis, elle a refilé la gestion à des entreprises. À des opérateurs. Bon. Des entreprises détenues en majorité par des intérêts chinois parce que ce sont des entreprises des droits guinéens. L'autre précision que je voulais dire, que je voulais présenter, peut-être que la Chine même est coincée avec cet accord. Parce que certains de ces projets qui sont énumérés comme étant des projets soit de la première phase ou de la deuxième phase ont été déjà théoriquement pris en charge par la gestion de 700 millions de dollars de Rio Tinto. Et on présentera le tableau de gestion de ce montant-là qui a été présenté à la cour arbitrale quand la Guinée était en bataille avec Benny Steinmetz. Bien. Et la plupart des L'école, entreprises J'ai vu chinoises des écoles à étaient- Mali-Mbérène qui n'existent vraiment pas. Ces Extraordinaire. entreprises minières chinoises n'étaient pas sous la coupe du ministère des Mines, mais c'était plutôt sous la protection du ministère de la Défense. Des Chinois, dès qu'il y a un problème, on dit appelez à la défense. Et Bien. d'ailleurs, l'autre fois, je partais du côté de Bokeh, j'ai vu Charcot complètement arrêté. Ce qui m'a étonné, Oui. on m'a dit qu'il n'y a pas eu d'intervention par rapport à cette grève. Ouais. Dans le temps Ouais. ancien, Les populations des choses de ce comme ça se côté, passent. elles sont- Donc, on ramasse tout le monde, on les met en prison. Là, c'est Ça veut bien dire aussi, que pratiquement, état il y a le difficulté. changement. UMS est UMS. fermé à Bokeh. Ouais. Fermé à Bokeh, oui. Franchement, on regrette. Il y a un confrère Non, on qui nous- regrette. il y a un confrère qui Je nous a- regrette déjà Abdoulaye Magashouba, franchement. Il y a un Parce que confrère ce qui- monsieur. Non, quand on a même- voulu Bachir Diallo et autres comme il y a- ministre. il y a- Bachir Magashouba aussi, ne pouvait rien Bachir faire. pouvait bien tenir ses Bien secteurs. sûr, c'est ce qu'on Mais avait dit. il faut le nommer à ce Non, c'est poste. pas encore perdu. Bachir peut revenir. Hein. Oui, mais- Bachir. Non, pas revenir, il peut être nommé à ce poste. Monsieur Touré, Il y a un l'ancien confrère, il y a un secrétaire confrère, On est obligé de- il y a un confrère, Diarouga Baldé, du côté de la France, qui nous envoie ce message. Je vous rappelle que la RD Congo a essayé ce système mine contre infrastructure. Cela a été une catastrophe. Bien, Non, c'est différent. bien. Ici, Allez, Même contre, Ressources ici, contre prêt. Ressources contre prêt. C'est Ressources. recherche minière des ressources contre prêt. contre bien. Allez, voici ce qu'on pouvait dire donc sur ce accord. C'était l'enquête de Akumba Diallo. Dans un instant, notre invité va nous rejoindre sur ce plateau.